Franchement, Rob, je suis tellement surprise de te voir ici chez moi. La dernière fois, je pense que tu m'as demandé de prendre mes distances pour un temps avec vous. Donc, quel beau vent t'emmène chez moi en fait. C'est vrai ce que tu dis, Alice. Et franchement, je tiens à m'en excuser. Tu sais, je sais que j'ai eu à te dire beaucoup de choses, mais quand la vérité frappe à la porte, il faut souvent savoir se ressaisir et revenir vers la personne pour lui dire la vérité aussi. Vois-tu, depuis un certain temps, tu luttes, tu as la quête de la vérité. Sauf que je ne croyais pas en beaucoup de choses quand tu me les as dites, jusqu'à tu m'as apporté une échographie. Une échographie qui révélait que Cristal avait bien sûr accouché. Parce que son nom était dessus et puis on voyait bien qui avait l'enfant dans le ventre. Sauf que quand j'étais allé avec cette échographie, Cristal avait commencé par nier que jamais n'a jamais accouché. Et elle t'en voulait même encore de plus en plus. Mais ce n'est que quand j'avais pris donc la résolution de partir avec cette échographie moi-même à Douala pour essayer de vérifier la véracité des faits qu'elle a fini par me dire ce qui me semble être une vérité aujourd'hui. Et c'est pour cela que je reviens vers toi pour te dire ce qu'elle m'a dit et m'excuser à ton endroit. Donc, Cristal, elle dit qu'elle avait accouché. Finalement, elle a dit cela. Que oui, c'est vrai, elle était enceinte. Mais qu'elle est habitée par des vieux démons. Les vieux démons, c'est quoi ici? C'est le fait que quand elle a eu accouché, elle a aussitôt perdu cet enfant-là. Que cette fille-là ne vit pas, cet enfant est né et elle est morte. C'est la raison pour laquelle elle ne souhaiterait pas, n'est-ce pas, que quelqu'un parle même encore de cette situation parce que ce serait un peu comme si on remuait un couteau dans une plaie. C'est pour cela qu'elle est restée longtemps à me dire, tiens voilà, elle n'a jamais accouché, mais que réellement, oui, elle avait accouché et elle a perdu cet enfant. Donc voilà un peu, voilà les faits tels qu'elle a eu à me les présenter. Pas ça, mon Dieu, pas ça. Et moi qui pense qu'il était pas enceinte, c'est Dieu veut faire comment? Et l'enfant de mon oncle veut faire comment? L'enfant du vieux Seigneur veut faire comment? Il faut qu'il trouve une solution, Seigneur. Quand elle m'a dit tout cela, j'ai décidé de ne plus voyager parce que je me disais à quoi bon repartir si déjà j'ai cette vérité-là. Ça ne sert à rien de repartir quelque part. Tu vois? Bon, alors, je ne sais pas comment est-ce que je vais devoir m'expliquer. Tu vois, Christa a fini par avouer qu'exactement elle était enceinte. C'est déjà un pas. Il y a toujours quelque chose qui manque. C'est parce que j'ai perdu mon téléphone, du coup j'ai changé de téléphone, j'ai changé de numéro et tout. Jusqu'à l'année dernière, Cristal passait son temps à poster une fille en statut. Je pense qu'actuellement, cette petite fille doit avoir 18 ans comme ça. Tu peux me dire que sa fille est décédée quand elle a accouché, et puis jusqu'à l'année dernière, elle possède toujours une fille, elle a pratiquement 18 ans aujourd'hui. C'était un peu comme pas mon cadeau du ciel, ma princesse à vie, merci Seigneur pour ce cadeau et tout. Tu ne peux me dire que ce n'est pas sa fille en fait. Attends un peu. Des mots un peu qui allaient dans le sens... Ah, oui, je ne sais pas, ça veut dire que sûrement elle te bloquait parce qu'elle postait sa fille tout le temps en statut. Je dis tout le temps. Moi, je n'ai jamais vu une fille sur le statut. Justement, sûrement elle te bloquait, donc elle te bloquait. Je te dis tout le temps, je voyais ses statuts. Elle postait sa fille, j'étais tellement contente en fait. Ça m'étonne qu'aujourd'hui elles disent que non, l'enfant est mort. Non, sa fille n'est jamais morte. Il y a un truc qui cloche, il y a un solo. Je ne sais pas ce que Cristal te cache à toi particulièrement parce que c'est toi qui ne dois pas savoir. Mais Cristal a accouché et sa fille aujourd'hui elle a pratiquement 18 ans. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais Rob, une chose est sûre, le mensonge mon papa. Et je vais tout faire pour savoir ce qui se cache derrière cette histoire. Écoute, Alice,
là, vraiment, je tombe encore des nues. Parce que ce que tu viens de me dire là ne me réconforte pas. Ça vient plutôt bouleverser beaucoup de choses en moi. Parce que là, quand tu dis qu'elle postait une fille, mon cadeau du ciel, ma princesse, quoi que ce soit, attends, je me pose juste une question encore. Si Cristal a bien sûr accouché, pourquoi est-ce qu'elle me cacherait cela? Je n'arrive toujours pas à comprendre, Alice. Je ne comprends pas. Dans tous les cas, je suis venu là. La plus grande raison, c'est pour te dire, tiens, voilà, si elle n'aura pas ce courage-là de venir vers toi à cause de sa fierté ou quoi que ce soit, ou de son orgueil, je suis venu te dire, moi je suis désolé. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Je suis désolé d'avoir cru qu'à un moment donné, tu me mentais. Je suis vraiment, vraiment désolé. Donc, tout compte fait, je vais continuer un peu de mener ma petite enquête de mon côté. Et comme tu dis, le mensonge, ton combat, moi-même, la vérité, ce sera ma guerre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, toi de ton côté, combat, et moi de mon côté, je mène ma guerre. Ensemble, on verra si finalement on trouvera, on finira par tomber sur la vérité. Je ne comprends pas ce que Cristal me cache. Donc je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, c'est normal, tu es humain et puis tu vis avec ce que tu vois là. Mais je te dis sincèrement, le temps nous donnera raison. Moi, je ne veux même pas, je ne veux pas me battre. Tu as vu, au début, elle n'acceptait même pas qu'elle a été enceinte. Effectivement. Aujourd'hui, elle admet déjà que oui, elle a été enceinte jusqu'à elle a accouché. La vérité va finir par se savoir. En tout cas, on est là. Qui vivra verra. En même temps. C'est tout. Ok. Bon, de toutes les façons, on a déjà assez parlé. Je ne peux pas venir quand même chez moi et puis tu vas rentrer comme ça. Je te sers un verre. Je ne peux pas refuser. Ça fait quand même des années. Si j'arrive chez toi et puis je ne t'ai pas dit, chez toi, il est cool. Merci. Il est cool. Donc, je sais que tu as toujours été une femme propre et ça prouve. C'est de Douala à Yaoundé. Tu es toujours la même fille. Hein. Donc, merci. Oui, sers-moi un verre. Je vais le prendre. Donne-moi une minute alors j'arrive. Cristal. 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 En tout cas, le mensonge a beau prendre l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais tôt ou tard, la vérité arrive toujours en premier. Kofi Olomide l'a dit. Il a très bien dit, Kofi Olomide. C'est comme ça. Donc celle-ci connaît encore la route qui mène ici. Salut, Jet. Salut Kimora. Donc tu vis? Je ne vis pas comment. Tu viens qui me... Ok. Est-ce que moi je tue les gens? Je suis juste surprise que tu connais encore la route ici. Dernièrement, j'ai vu ta voisine. Elle m'a dit que tu vomissais un peu de partout. Que quoi? Elle est arrivée ici. Pardon pour sa bonne m'asseoir. Tu pousses comment? Je vais m'asseoir. Ok. Prends place. Attends, je parle de quelle voisine? Mais ta voisine qui habite en bas? Qui, Daniela? Oui, Daniela. Et Angie. Celle-là, je lui ai parlé pour qu'elle puisse se mêler de ma vie. Elle va se concentrer sur ces multiples choses qui viennent au calme.
À chaque fois, il faut qu'elle se mette de Marvin, me faire comme ça partout sur mon nom. Je l'ai déjà dit. Que tu as pu se mêler de Marvin, elle ne va pas comprendre. Attends un peu, donc tu penses qu'elle est en train de faire mal? Hein? Quand tu vois, elle fait bien. Moi, je ne trouve pas ça. Je ne trouve pas d'inconvénient. Plutôt, elle m'a même informé. Je n'étais au courant de rien. Attends un peu, si elle ne me disait pas que tu es en train de vomir un peu de partout, je devais être informée comment? En tout cas, c'est même pour ça. Je suis même venue pour ça. Je suis venue parce que depuis, je ne comprends pas. Ma mère voulait m'amener à l'hôpital, mais moi, je suis partie acheter le test de grossesse pour vraiment me rassurer, c'est vraiment ça. Et c'est sorti comment? Kimora, je demande, c'est le test de ta marraine. Non, il te parle, moi, il te parle. Et c'est pour qui alors? C'est pour moi, il te dit que je suis enceinte. Ah, tu es enceinte de ton gars là. Bon, le monde ne couche plus ensemble, ça fait de cela 2 mois aujourd'hui. Comment ça? Et comme tu n'es pas alors enceinte de Borel, tu es enceinte de qui? Ouais, parle! Je suis enceinte de mon oncle. Quoi? Attends. Tu es enceinte de ton oncle. Bon, tu vas alors faire comment? C'est même pour ça que je suis venue, pour qu'on trouve une solution. Oh là là, tu as vraiment frappé à la bonne porte. Je ne sais même plus quoi dire. Là où tu me vois, là, j'ai eu à avorter 8 fois. Hein? Oui. Est-ce que je suis petite fille là où tu me vois là? Je ne suis pas une petite fille. Tu vas faire ceci. Ouvre bien tes oreilles. Vous avez le détergent à la maison. Oui, on a. Même le javel. Ok. Parce qu'il faut que tu fasses ça maintenant. Ne perds même pas le temps. Et si je meurs, je vais faire comment? Ouais, tu vas mourir quoi? Avec les 8 avortements que j'ai eu à faire. Moi voici. Tu sais que toi et moi, on n'a pas le même corps. Je peux pas faire ça là-bas, je meurs là. Il va dire quoi? On n'a pas le même corps. Pardon, laisse-moi ça, tu ne vas pas mourir. Ok, comme tu ne veux pas alors avorter, laisse alors. Non, raconte, je vais faire. Ah, tu vas faire. Ok, arrivé à la maison, tu me prends le javel. Tu prends une cuillère à café de javel. Tu mets une cuillère de détergent, peu importe le détergent. Et tu me tiédis l'eau. Tu te purges. 5 minutes, le machin là va commencer à sortir. Parce que tu ne peux pas élever un enfant. Tu vas dire quoi à ton fils ou à ta fille? Que son père est qui? Le mari de ta marraine. Non, je ne peux pas faire ça. Ok. En tout cas, j'espère que ça ne va pas me déranger. Parce que moi, j'ai d'abord peur de mourir. J'ai peur des trucs comme ça. Attends un peu. Tu as peur de quoi? Tu préfères garder la grossesse ou bien enlever? Je vais annuler. Voilà. Va donc faire ce qu'une professionnelle te dit de faire. Que de cramer là. Moi, j'espère seulement qu'il ne va pas mourir. Va. Ne perds pas le temps. Toi-même aussi, tu déranges. Si tu disais la vérité depuis, c'est que tout ceci n'allait pas t'arriver. En tout cas, je prie seulement Dieu que tout se passe bien. C'est mon souhait le plus cher. C'est quel mépris là? Je veux savoir. C'est quelle façon de me stopper en route là, comme si j'étais un vulgaire individu, un vulgaire inconnu. Tu ne sais pas où je vis? C'est quelle façon de m'interpeller là? Dis un type. Tu appelles qui type? Toi, tu mérites encore le respect. Je l'ai perdu depuis quand? Tu as perdu ce respect depuis que tu as commencé à violer la nièce de ta femme qui est venue vivre chez toi. Si je comprends bien, cette histoire est déjà répandue dans toute la République. Elle devait être répandue. C'est ça? Elle devait être répandue puisque c'est la réalité. Tu étais présent, tu m'as vu violer. Qu'est-ce que je viole? Je viole une pisseuse. Monsieur, Hein? monsieur, vous êtes un prisonnier. J'étais une fille qui sent l'urine. Je vais la violer pour faire quoi? Qui ne sait même pas faire sa toilette intime. Je fous quoi avec? Si tu ne l'as pas violée, comment tu sais qu'elle ne sait pas faire sa toilette? Mais quand elle passe à côté de moi, il y a des odeurs. C'est tout. Il y a des odeurs. Elle sent mauvais. Quoi d'autre? Monsieur Rob, C'est comme ça que tu devrais m'appeler. Parce que je te respecte et je voudrais que tu me respectes. Ok? Tu me parles d'une petite fille. Attends un peu. Tu sais que des accusations fortuites là,
Si je te porte plainte, c'est fini pour toi, tu vas en prison. Il a encore temps pour toi de beaucoup bavarder. Quand le moment va arriver, tu comprendras que dans cette famille, je suis la seule personne qui a la dernière parole. N'est-ce pas? Oui. Donc tu es convaincu de ce que tu dis? Oui, que moi je couche avec elle. Elle t'a montré les clichés. J'ai mené mes enquêtes. Est-ce qu'elle t'a montré les clichés de nos différents ébats sexuels? Tu es libre de te défendre, mais ça ne sera pas avec moi. C'est devant que tu vas montrer comment tu sais que tu connais le droit. Si toi tu as donc pris pour habitude, n'est-ce pas, de coucher avec les enfants de cet âge-là, je ne le fais pas. Ouais, la pluie ici. On était ici calme. Maintenant, il a commencé à pleuvoir. Ouais. Maintenant, quand le mari de ma grande soeur va rentrer, va venir crier sur moi. Qu'il a plu sur les habits. Ça, c'est encore quelle histoire, ça? Je sais comment il fait ces choses. Tout le monde aujourd'hui. Attends, c'est quoi? Il y a un problème. Ta vie sans. Ma vie sans, ça veut dire quoi? Je suis un monsieur qui se respecte, je suis digne. Tu es en train de courir. Je cours. Mais je suis sûr qu'il y aura une peau de banane devant. Je vais aller salir mon bas avec une petite fille. Attends, tu es normal dans ta tête? Je dis bien que tu es en train de courir. Tu vas glisser quelque part. Tu vas glisser par rapport à quoi? Et là où tu es même là, tu as même déjà glissé. En quoi faisant? En quoi faisant? Oui. Ok. Monsieur, je t'appelle encore monsieur parce que tu es un homme, tu as les couilles. Ce qui va arriver là, je suis sûr que tu ne vas pas supporter. Il y a quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Mais dis-le-moi. Ce qui va arriver. Tout simplement, oui. C'est que tu es un violeur. Et tu sais ce que le droit dit. Tu sais, je commence à comprendre que grandir là nous fait beaucoup de bien. Parce que moi, à une période de ma vie, Sinon, si tu me parlais comme ça, si tu t'es retrouvé déjà avec une claque sur la gueule, mais mon ça frère, je te le dis. on est dans un sincèrement. pays de droit. Si tu me claques, je vais te regarder. Oui, tu apportes aussi les preuves du fait que je t'ai claqué. Il n'y aura, Tu apportes les il témoins. n'y aura pas de problème. Ce qui est sûr, sans témoin, je vais te faire ce que Tu moi, parles je d'une pense. petite fille, j'ai violé une petite fille, je l'ai violée. Elle est venue te dire que je l'ai violée. Non, elle ne m'a pas dit. Elle ne m'a pas dit, j'ai inventé. Que ce soit la dernière fois. Continue à Tu te, comprends? à te défendre Que ce comme soit tu la veux. dernière fois, ça je te le dis. Ok. Plus jamais tu ne me stoppes quelque part. Et d'ailleurs, pour ta gouverne, je vais t'interdire le chez moi. Donc je vais dire à ta fille, ta nièce, de ne plus jamais accepter que tu viennes à la maison. Est-ce qu'on se suit? Tu m'as déjà donné un verre de vin un jour chez toi. C'est qui Ou ça? un verre d'eau. Quand tu me demandes de ne plus venir chez toi. Tu quand je viens mérites chez toi- d'abord ça. Quand je viens chez toi, je ramène quoi? Je ramène quand même le taxi, tu m'as payé un jour. Il parle de viol. J'ai violé la petite fille. Défends-toi comme tu veux. Mais ce que je t'ai dit, c'était un avertissement. Je J'espère vais que tu continuer vas ma comprendre. route et je te dis, ne me Continue, stoppe c'est la plus route jamais. de l'État. Tu peux Plus marcher comme jamais. tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais je suis sûr, je jure sur la Je suis sur- violeur. Si je jure sur la tête de mes ancêtres que toi, tu viendras me demander des excuses. Moi, je vais te demander. Tu vas des- vouloir Moi, que moi, je te pardonne. Ou alors je fasse de sorte qu'on te laisse. dégage avec ça. Et donc, fais chier. Va avec ça très loin de moi. Il n'y a Tu pas de comprends? problème. Je vais Très partir. très loin de moi. Je vais partir. Que ce soit la dernière fois. J'ai compris, non, grand. Ça, je t'adjure vraiment de rester loin de moi. J'ai compris. J'ai compris. Mais ce que je vais te dire, un jour, toi, tu vas marcher derrière Donc, moi dégage. comme ma queue. Voilà, va. Vas-y, sale violeur. Tu as dit quoi? Ce que j'ai dit là, tu as suivi. Si tu veux, tu me suis. Tout ça, c'est la faute à Kimura. Il demande si ta vie sans ma vie t'appartient. Attends un peu. Tu es la première à venir me tirer comme une vulgaire voleuse. Et tu me demandes à moi si ma vie sent. La dernière fois que tu avais fait avec ma mère, je sais pas, tu racontais que oh, j'écris dans ma chambre. Tu as raconté comme ma copine que oh, tu m'as vu vomir. Ta vie. Et ta ce vie n'est pas sans. vrai. Et même c'est Ma mère, vrai. c'est pas vrai. Et même c'est vrai, tu es la police.
Je ne suis pas la police. Je ne suis pas la police, non. Tu es le docteur. Je ne suis pas la police. C'est la dernière. Et c'est moi que tu La travailles. dernière fois, tes Tu cravates. me Tes cravates. Mora, tu peux me faire quoi? Quand tu me cravates, tu peux me faire quoi? Lâche-moi. Vous aimez entendre que vous avez la force ici, là, dehors, non? Tout à l'heure, tu étais la première à venir me tirer, non? Daniel, tu demandes de me lâcher. Tu me lâches pas. Je dois te lâcher. Lâche-moi très vite. Écoute-moi très bien. Tu entends, mais écoute-moi très bien. Tu peux d'abord me dire quoi? Je t'écoute, toi aussi tu m'écoutes à ton tour. Je t'écoute et toi aussi tu m'écoutes à ton tour. Il est inadmissible que tu es toujours la première à toujours venir me chercher les embrouilles. Et tu viens même encore, tu oses lever tes sales pattes sur moi. Je vois que tu as trop la force. Tu as trop la joie. C'est moi qui vais débrancher ta joie. Tu vas débrancher ma joie. Je vais débrancher Tu ta joie. peux débrancher ma joie. Tu peux débrancher ma joie. À chaque moment, tu me cherches. Okay. Tu as trop la force. Mets-toi encore dans ma vie. Comme tu es trop lion. Tu es trop lion, non? Je ne suis pas lion. Viens faire. Mets-toi encore dans ma vie. Je t'attends. Je vais t'attendre. Je vais encore parler de ma vie. Je t'attends, ma mère. Tu vas même pas je fais tout. Tu fais pour que je t'entende. Ah, ok. Je vais t'aider, tu vas oublier. Le tout, sinon, tu as touché la mauvaise personne. Tu as touché la mauvaise personne. Elle tape ma poitrine, jusqu'à elle tape ma poitrine. Tu es sûr que toi, tu peux me faire quelque chose. Elle fait mon cravate encore. Tu es sûr que tu peux me faire quelque chose. Tu peux me faire quoi? Tu vas faire quoi? Toi, tu peux faire quoi? Vous avez entendu que le dehors ça, jusqu'à elle pousse ma tête. Elle pousse ma tête. Tu vas te faire rire. J'ai une tête à une personne qui rigole. Tu vas me téter. Ma mère tête. Pas le bavardage. Tu es une femme tête. Tu es une femme. Il faut téter. Si tu es une femme, il faut téter. Je ne suis pas la police, non, mais moi, je vais te toucher dans le quartier ici. Elle se prend pour la tête. Ça, c'est qui ça? Une petite fille qui passe le temps à coucher avec son oncle. Oh, elle vient mousser sur moi. Elle peut gronder sur moi. Jusqu'à elle dit qu'elle veut me taper. Viens me toucher, elle va atterrir comme Francis Ngannou sur toi. Ok. Ça, c'est quelle joie que tu dégages ça. Ça, c'est quelle énergie ça. Parler là-bas chez vous te dépasse. Elle se prend pour une lion. Tu sais que je ne peux pas faire autrement, Seigneur. Je sais que j'ai besoin de ta parole, que tu ne tueras point. Si garde cet enfant, je sais que l'enfant c'est une bénédiction, Seigneur. Je sais, mais je ne peux pas garder cet enfant parce que j'ai tellement peur. Je ne peux pas garder l'enfant de mon oncle. Et en plus, c'est le mari de ma mari, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je veux juste enlever cette boule, ça fasse que ça sorte, s'il te plaît, mon Dieu. Je t'en prie, Seigneur. Ah, mon ventre, Seigneur. Ah, Seigneur qui m'a envoyé. Ah, Seigneur qui m'a envoyé, Seigneur. Au secours, Seigneur. Ah, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Au secours. Au secours. Ah. Ah, mon ventre qui m'a envoyé, Seigneur. Ah. Ah. Mon ventre, Seigneur. Mon ventre. Ah. C'est pas la voix de Kimora là-bas. Elle pleure déjà encore quoi.
vaincre, Seigneur. Kimora. Kimora. Qui est mort? Tu pleures quoi? J'ai mal au ventre. Ton ventre a quel problème? Kimora. J'ai mal au ventre. Tu as quoi au ventre? Aïe. Aïe. Ça c'est quoi Kimora? Tu faisais quoi avec la poire? Tu t'es pugé, je comprends pas. Pourquoi tu as mal au ventre? Tu as pris un médicament? Et pourquoi tu as donc mal au ventre? Qu'est-ce que la poire fait dans ta chambre alors qu'elle est souvent aux toilettes? Tu vas me répondre Kimora? C'est quoi? Tu as quoi au ventre? Kimora, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Ça sert à quoi? Tu as utilisé ça pour faire quoi? Kimora! Kimora, s'il te plaît, réponds-moi. J'espère que c'est pas ce qui est en train de défiler dans ma tête là qui est ça. Qu'est-ce que tu faisais avec cette poire? C'est ma copine qui a dit que mes poules avaient l'eau de javel, le détergent. Pourquoi en faire? Pour faire quoi, Kimora? Tu t'es purgé avec du javel, pourquoi? J'ai fait le test que j'ai sorti positif. Hey! Et tu as avorté, Kimora. Attends, ça c'était la potion de quoi? Pour enlever l'enfant, c'est ça? Hein? Et maintenant tu cries pourquoi? Alors que tu sais pourquoi est-ce que tu souffres? De quel mal est-ce que tu souffres? Tu n'as qu'à mourir. Je t'avais dit que si tu es enceinte, tu allais accoucher, non? Mais tu as pris un mauvais plan. Parce que quoi, tu as honte. Quand tu partais là-bas, je t'avais envoyé. Tu n'as qu'à mourir même. Quand tu allais commencer, c'est jusqu'à écrire, je viens même, je me dis qu'il y a véritablement un problème. Sorcière. Si on t'enlevait, c'est que tu es là. Malchance. Tu es même venu comment? Tu veux me tuer? Vous avez les potions magiques? Merde. Lève-toi, on va à l'hôpital. Continue. L'enfant là ne va pas sortir. Tu vas accoucher l'enfant.